Allez les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Turf. On va faire l'analyse complète de ce prix de Bretagne. Ça y est, nous y sommes sur The Turf. Ça commence à sentir l'Amérique sur cette belle piste aux étoiles qui va nous suivre jusqu'à la fin de ce meeting d'hiver. Et on commence avec la première épreuve qualificative au prix d'Amérique à 15h15. C'est le prix de Bretagne, 2700 mètres à parcourir. Les meilleurs vont s'affronter pour essayer d'avoir un billet pour l'Amérique le dernier dimanche de janvier qui sera l'objectif pour tout le monde. Étape obligatoire, hein, évidemment. Ce prix de Bretagne qui marque le coup d'envoi de cette piste aux étoiles sur The Turf cette année. On va faire l'analyse complète de ce Z5 ordre en 6 chevaux. Je vous donnerai non pas 2 ni 3 mais 4 penalties pour cette réunion de ce dimanche à suivre en exclusivité sur The Turf. Allez, je suis parti en tête avec le numéro 13, Joshua Tree, qui vient de s'imposer comme à la parade dans le prix de Bretagne. Il effectuait là une rentrée. Je pense que Jean-Michel Bazir a fait d'un objectif avec Nicolas Bazir de ce prix de Bretagne. Il pourra se faire ramener à nouveau par Isoar Vedake. Il pourra faire un peu ce qu'il voudra dans le parcours. Je pense qu'il a la mesure de ses adversaires, sachant qu'ils seront 18 au départ. J'ai mis en tête le numéro 13, Joshua Tree. En deuxième position, j'ai repris les lignes de ce prix des Cévennes avec Isoar Vedake, qui est dur comme une barre de fer. Excusez-moi l'expression, mais qui a tout à fait le droit de venir prendre un ticket pour le prix d'Amérique. En troisième position, j'ai gardé le numéro 7, Josh Power, qui défendra l'entraînement et la drive de Sébastien Arnaud. Il sera cette fois déféré des 4. Ce n'était pas le cas lors de sa course précédente. Il était seulement ferré des postérieurs. Il avait terminé bon quatrième dans le prix des Cévennes. Je pense que la lame sera un peu plus affûtée pour Josh Power, le fils d'Offshore Dream. C'est pour ça que j'ai gardé en troisième position. Donc 13, 14, 7. En quatrième position, donc encore une place, on va dire, qui pourra vous qualifier pour l'Amérique. J'ai gardé le numéro 12, il s'agit d'Hokkaido JL. Alors il s'agit là de sa deuxième course de l'année. À sa première tentative, il avait terminé sixième dans les Cévennes, ferré. Aujourd'hui, il sera déféré des 4. J'en ai fait un candidat solide pour les bonnes places, et donc c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position. Et puis en tout bout de combinaison, j'ai beaucoup hésité, honnêtement, avec les numéros 1, 3, 4, 5, 6 et 11. Je trouve que la cinquième place est très très ouverte. On aurait pu garder Keep Going, Justin Bold, Iguski Soton ou Crack Time Atou, mais j'ai gardé la candidature du numéro 16, Borups Victory, qui défend l'entraînement à la drive de Daniel Westerner, qui, écoutez, le 11 octobre dernier, à Solvala, avait terminé dans les derniers. Je trouve qu'il avait eu une course un peu compliquée, mais sur sa classe, je pense qu'il est monté là-dessus. Il a déjà connu cette piste de l'Hipporome de Paris-Vincennes. Je l'ai gardé en cinquième position. Et puis, j'ai gardé également le numéro 6, Crack Time Atou, qui défendra la drive de Franck Nivard. C'est une question de départ avec ce fils de Fast Time Bourbon. Donc, si je récapitule mon prono en 6 chevaux, 13, 14, 7, 12, 16 et 6. Voilà pour mon pronostic de ce Z5 ordre. Mais il me reste mes 4 pénaltys de la réunion. On va commencer à 15h50 dans la 5e épreuve du programme. Ça sera une épreuve labellisée Groupe 3. Ils seront 16 au départ, 2100 auto, réservé à la génération des 4 à 5 ans. Et j'ai fait du numéro 2, Kalsfela, mon favori solide. Ça sera la drive de Sébastien Arnaud, le fils de Reddy Cash, dont la dernière course le 16 août s'était pas très bien passé. Mais il aime venir avec de la fraîcheur. On va le déférer des 4 pour la première fois de sa carrière. C'est ça qui a retenu mon attention. Et puis j'adore ce cheval, il a beaucoup de classe. Et il peut avoir une vraie, on va dire, 6e vitesse pour terminer. Alors avec le déferrage des 4, le numéro 2 derrière la voiture, le smiley vert. Écoutez, ça me semble plutôt bon. 15h50, rendez-vous sur The Turf. La 6e épreuve, c'est un groupe 3 à 16h30. Ils seront 11 au départ de cette épreuve. Ce sont des 3 ans, des femelles qui s'affronteront sur la distance de 2700 mètres. J'ai fait de Magic Night, un nouvel objectif. Vous avez compris, on reprend l'abonnement avec là aussi cette barre de fer qui ne cesse de nous surprendre. Où sont réellement ses limites? On ne sait pas. Attention toujours au départ, mais Paul Ploquin la connaît par cœur. J'ai fait de cette numéro 11 dans cette 6e épreuve un objectif solide.
Dans la 7e épreuve du programme à 17h05, là aussi, et toujours uniquement sur The Turf, le prix de Cossé-le-Vivien, 2100 Autostar, 14 au départ, réservé à la génération des 6 à 10 ans. Et j'ai gardé le numéro 6, Jason Gignoux, qui défend la drive et l'entraînement d'Arnaud Desmottes. Le dernier coup pour sa rentrée, il avait fini bon deuxième devant un certain Gilles Viva, qui partira lui avec le numéro 5. Sauf que Gilles Viva était prêt, lui, le dernier coup, et c'est pour ça qu'il s'est imposé. Jason Gignoux prenant le premier accessible. Je pense que la lame sera là aussi un peu plus affûté et qu'on a fait d'un objectif de cette épreuve avec Jason Gignoux, ça sera le numéro 6 dans la 7e épreuve. Et puis, dans la 8e épreuve du programme, à 17h35, le prix Pierre Plazin, on en a beaucoup parlé, je vous en ai beaucoup parlé, c'est mon cheval préféré qui court, le numéro 10, Dino Strabligi, qui a gagné le Grand Premio Orsi Mangeli en Italie avec Gabriele Gelormini. C'est la première fois à Vincennes, alors savoir qu'il est quand même venu s'exercer sur la cendrée parisienne. C'est un cheval de piste plate, je suis d'accord, c'est un cheval de vitesse, mais sur sa classe, sa tenue et surtout sa vitesse, je me dis que si le fils de Monsieur Lille arrive à passer la bosse, on sera pas loin du compte pour des débuts victorieux en France. Il va faire la connaissance de Mac de Blary, mais je pense que Mac de Blary va aussi faire la connaissance de Gino Strabligi. Donc une très très belle épreuve que ce 8e rendez-vous. Voilà pour ce qui était de mes 4 pénaltys de cette réunion. Donc dans la 5e le 2, dans la 6e le 11, dans la 7e le 6 et dans la 8e le numéro 10. N'hésitez pas à liker, à partager ce programme. Ça y est, ça commence à sentir l'Amérique sur The Turf. Alors restez bien avec nous tout au long de cette piste aux étoiles sur The Turf, le site et l'application. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.